Je vous invite à lire avec moi le texte de Jean chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait. Parce qu'elle voyait les miracles qu'il avait opérés sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ de 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire voir, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Chers frères et sœurs et amis, dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Lorsque nous sommes avec Dieu, nous sommes dans les meilleures places. Et Dieu soit loué pour ça. Nous allons faire une courte prière et nous allons continuer. Éternel notre Dieu, Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de ta grâce, de ton amour, de ce que tu fais et tu feras encore pour nous. Aide-nous à mieux t'aimer chaque jour. Aide-nous à te servir. En Jésus-Christ, nous t'en prions pour ta gloire. Amen. Le sujet de ce matin s'intitule « Qu'as-tu de bon à me donner ?» Que dis-je? Qu'as-tu de bon à me donner? Il y a une chose que nous aimons beaucoup, c'est recevoir. Et surtout moi, spécialement, 2 moments que j'apprécie, c'est le moment d'anniversaire et le moment de Noël. Au moment de Noël, c'est sûr et certain, on fait les maisons, on va voir les tontons, les tatis, les grands-mères et la famille, et à chaque fois, on reçoit quelque chose. Et le jour d'anniversaire, c'est le moment où nous recevons des cadeaux, nous recevons des cartes. Enfin, je recevais, maintenant on ne me donne plus. Mais bon. Et là, c'est la joie, la gaieté, la bonne humeur, parce que nous aimons recevoir. Et j'aimerais voir les mains de ceux ou celles ce matin qui n'aiment pas recevoir. Nous voulons tous recevoir quelque chose. C'est agréable lorsqu'on nous donne quelque chose, n'est-ce pas? Qu'as-tu à me donner de bon? Lorsque nous lisons ce texte, que nous venons, en tout cas le chapitre de Jean 6, 1 à 15, nous pouvons tirer 3 points. Nous pouvons encore tirer davantage. Le premier point, c'est le constat. Quel est le constat que nous faisons ici? Après cela, Jésus s'en alla à l'autre côté de la mer de Galilée. Une grande foule le suivait parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait.
Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque approchait, il s'approchait, etc. Ayant levé les yeux et qu'une grande foule était là, près de lui. Le constat, c'est quoi? Il y a deux constats ici. Le premier constat, le texte nous dit au chapitre 1er. Oui, c'est ça, oui. Oui, il y a beaucoup de monde. Dans un premier temps, on constate qu'il y a beaucoup de monde. Mais beaucoup de monde, pourquoi? Parce qu'il faisait des miracles. Premier constat, les gens venaient parce qu'il y avait de l'intérêt. Il y a beaucoup de miracles. Et deuxième constat, le texte nous dit, Jésus voyait, il y avait beaucoup de monde. Oh, chers frères et sœurs et amis, la Bible nous dit, il y a plus de bonheur qu'à recevoir, qu'à donner, qu'à recevoir. Et lorsque nous regardons l'église aujourd'hui, la plupart du temps, l'église est remplie. Et c'est peut-être une bonne chose. Mais la question qu'il faut se poser, pourquoi l'église est remplie? Est-ce que tout le monde est là pour le salut éternel ou tout le monde est là pour quelque chose d'autre? Quel est l'intérêt qui fait aujourd'hui que je sois à l'église? Pour quelle raison je suis à l'église Philadelphie ce matin? Et la question se pose personnellement, individuellement. Est-ce que je suis là pour me faire voir? Est-ce que je suis là parce que j'ai une belle robe, j'ai une belle veste? Bien que la mienne n'est pas mauvaise quand même, il faut le reconnaître. Hein? Beau petit garçon, hein? Yes, I. Hein? Est-ce que vous êtes là parce que vous avez quelque chose à démontrer, à montrer, à faire paraître, à faire voir? Ou est-ce que vous êtes là pour chercher la grâce de Dieu? Est-ce que vous êtes là parce que vous voulez faire des cancans? Regardez ce que la sœur a mis, le frère porte sur lui. Est-ce que vous êtes là parce que vous avez des âmes à sauver, à gagner pour le ciel? Et là, la question vous est donnée, la question vous appartient. Premier constat, la foule vient parce que Jésus faisait des miracles. Deuxième constat, on constate qu'il y en a beaucoup. Mais combien qui sont là pour la vie éternelle? Deuxième point, proposition. Mais jusqu'avant d'aller à la proposition, souvent à l'église, nous voyons les problèmes. L'église, si aujourd'hui on devrait énumérer les problèmes de l'église Philadelphie, oh, il y en a beaucoup, hein? Déjà, on va commencer par la sonorisation. Il faut changer la sono. Après, on va passer encore au problème des membres. Ah, celui-là n'a pas, il faudrait créer Dorcas, il faudrait deux Dorcas, il faudrait encore créer un centre d'accueil. Après, il faudrait encore voir climatiser l'église. Oui, pourquoi pas? Et il y a encore d'autres choses qu'on pourrait faire. Mais la question essentielle qu'on pourrait poser après, lorsque nous énumérons les problèmes, quelles sont les propositions que nous apportons à cela, que nous ferons? Souvent, nous voyons dans un grand angle les problèmes. Mais qu'est-ce que nous proposons? Souvent, nous aimons critiquer. Ça va pas, je ne vais pas dans cette église-là, je ne vais pas dans cette église-là, parce que ces gens-là me font ci, me font ça, ces gens-là me parlent mal, ces gens-là me regardent mal, ces gens-là se comportent mal, ces gens-là s'habillent mal, ces gens-là... Oui, mais quelle est la solution que vous apportez? Si les gens s'habillent mal, mais donnez l'exemple. Si les gens se comportent mal, mais venez à côté du frère, de la sœur. Mon sœur, ma sœur, vous savez, il y a des petites choses que, comme ça, en discutant, peut-être il n'en a pas. Vous pouvez lui apporter quelque chose. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est bien de souligner les problèmes, mais qu'est-ce que vous apportez? Et ici, dans ce texte, on a souligné les problèmes et on va aussi proposer une solution. Quel est le problème? Verset 5. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, voici la proposition. Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Qu'est-ce que vous soulignez ici?
la préoccupation de Jésus pour le bien-être de l'autre. C'est bien de parler de Jésus. C'est bien de dire que Jésus revient. Mais en attendant que Jésus revienne, j'ai faim, moi. C'est bien de dire que Jésus peut changer ma vie. Mais en attendant, je suis dehors. Je ne peux pas payer le loyer. Je n'ai pas de chaussures. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que nous nous proposons à nous-mêmes, puisque l'Église est une famille? Et là, Jésus n'a pas attendu qu'on vienne lui dire que, écoute, les gens ont faim là. Les gens veulent à manger là. Simplement, il a constaté que les gens ont faim. Et il a posé la question à Philippe. Où est-ce que nous pouvons trouver suffisamment de pain pour tout le monde? Alors là, et là que j'aime bien le côté humain là, qui est ressorti. Tout le monde propose des solutions. Philippe propose. Enfin, verset 5. Où achèterions-nous, dit Jésus? Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Mais Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un pain. Oh, il faudrait beaucoup. Et alors, Pierre, alors la solution de Pierre est encore agréable. Pierre dit, il y a ici un garçon qui a combien de pains? 5 pains. Combien de poissons? 2 poissons. Il n'y a personne ici qui se dit, mais écoute, moi j'ai 2 € dans ma poche. On va cotiser. Est-ce que vous voyez la chose ici? Personne ne dit, moi je donne. Mais on attend que l'autre fasse. Il y a le jeune qui a 2 pains, qui a 5 pains et 2 poissons. Mais Philippe, il a quoi lui? Pierre, il a cotisé quoi? Qu'est-ce que lui, il a apporté dans l'affaire là? Il a vu le pain, oui. L'autre, oui, il a son pain. Oui, mais toi, tu donnes quoi? Souvent à l'église, nous voulons dire, ah oui, il y a des choses, il faut qu'on apporte le changement. Oui, mais quelle est ta participation à toi? Parfois, on a besoin pour faire chanter à l'école du sabbat. Ah oui, le moment de louange aujourd'hui était bof. Oui, mais je suis d'accord, il était bof. Mais qu'est-ce que vous apportez au moment de louange? Ah oui, bon, l'école du sabbat aujourd'hui, bon, je sais pas, là, j'ai pas compris le récit missionnaire. D'accord! Mais samedi prochain, vous faites le récit missionnaire. Il n'y a pas de problème. Le message était bon, plus ou moins. D'accord, il n'y a pas de problème. Soyez des prédicateurs. Vous me suivez? C'est bien de dire, mais il faut aussi faire l'effort aussi. Il faut aussi dire, bon, c'est pas bon, j'amène ça, je donne ça. Et souvent, nous regardons sur ce que l'autre a. Ah ben oui, beaucoup. Non, un tel pas bon, prends un tel. Oui, mais et toi? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des personnes parfois qui sont des obèses spirituelles, si je veux dire. Ils viennent à l'église, depuis le 1er janvier, ils restent dans leur place, jusqu'à 31 décembre. Ils entendent, ils disent Amen, ils chantent, ils grossissent, ils prennent du poids, ils entendent des messages, mais ils ne bougent jamais. Et finalement, parfois même, ils ne sont même plus là, on ne les voit même pas, puisque on n'avait pas l'habitude de les voir en action. Je me rappelle, il y avait une sœur qui est morte. Ici, quand la sœur est décédée, tout le monde dit, c'est qui cette sœur, c'est qui? Mais pourtant, tous les samedis, elle est là. C'est bien de venir à l'église, mais aussi il faut participer. Une chose qu'il faut souligner, l'église n'est pas non plus un club de loisirs. On vient comme si je vais au théâtre. Au théâtre, je viens, je m'assois tranquille et j'attends le spectacle. Mais l'église, c'est une famille où chaque personne participe pour donner un culte raisonnable et agréable à Dieu. Chacun de nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à apporter. Il ne suffit pas seulement de venir et de rester à sa place et de regarder les autres faire. Mais qu'est-ce que moi j'amène à la faire?
Quand une âme vient à Dieu, ce n'est pas l'âme d'une personne, même s'il y a un prédicateur qui a prêché, mais c'est l'âme de tous ceux qui ont participé dans le programme. Il y a de ceux qui ont prêché, bien sûr. Le prédicateur a prêché, mais il y a d'autres qui vont le chercher. Il y a d'autres qui préparent un chant spécial. Il y a d'autres qui préparent le vidéoprojecteur. Il y a d'autres qui nettoient l'église. Il y a d'autres qui ferment l'église. Tout ça fait partie de la contribution pour l'âme. Ce n'est pas seulement celui qui prêche. Oh oui, on voit celui qui prêche. Mais tout ensemble, vous participez. Quelle est ma participation? Moi, quand une âme vient à Christ. Et pour avancer, Pierre va voir les pains de l'autre. Et là, je vais quand même souligner ce point. Ce petit garçon avait 5 pains. Peut-être c'était son repas du jour. Peut-être c'est ce que sa maman lui avait donné. Peut-être il ne restait plus rien. Et là, il va accepter de partager son pain. Il ne s'est pas dit, oui, mais de quoi vais-je vivre après? Il ne s'est pas dit, mais écoute, non, je vais donner un. Alors moi, je vous assure, j'ai 5 pains. Vous êtes là, vous avez faim. J'en suis persuadé et convaincu, je ne vais pas vous donner tous les 5. Je vais peut-être vous donner 3, mais je vais garder 2 pour moi. D'accord? Mais ici, on voit que le jeune homme, il a tout donné. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. Il a tout donné. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé de sa majesté, il s'est dépouillé de ce qu'il était dans le ciel pour vous et moi que nous ayons la vie éternelle. En contrepartie, qu'est-ce que nous voulons faire pour lui? Et en dernier lieu, pour terminer, l'action. L'action, c'est quoi? Jésus a pris les pains. Il a imposé les mains. Et les pains se sont multipliés. Quand vous faites confiance à Christ, quand vous avez des difficultés dans votre vie, au lieu de vous plaindre, merci, parfois nous sommes vraiment des pleurnichards. Commençons par moi d'ailleurs. Hein? Oh Seigneur Dieu, tu m'as abandonné. Oh Seigneur Dieu, tu sais partager, mais tu sais donner, mais tu ne sais pas partager. Regarde le frère là-bas. Il a tout, moi je n'ai rien. C'est injuste. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur sait partager, il sait donner, il faut attendre simplement ton tour. Quand vous voyez dans votre vie, ça ne va pas. Quand vous voyez que le foyer, c'est l'enfer. Quand vous voyez que dans votre vie, ça ne va pas financièrement, économiquement, socialement. Enfin, financièrement, économiquement, c'est pareil. Quand vous voyez, il y a des difficultés diverses. Que sais-je? Au lieu de se plaindre, dis simplement, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours me vient de qui a fait les cieux et... Quand vous voyez les voisins, on vous empêche de vivre. Quand vous voyez autour de toi, on persécute vos enfants, on persécute votre mari dans le travail. Vous ne savez plus que faire. Ah, il y en a, hein? Si job là on fait à la embêtez. Et même parfois à l'église, on vous embête. Au lieu de baisser les bras, de dire que je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, de se plaindre, dit, Somme 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, qui les aura du danger. Et même quand l'ennemi vous attaque, Exode 14, verset 14, l'Éternel combattra pour vous, et vous seulement regardez le silence. Oh mes amis, nous avons un Dieu merveilleux. Ce matin, nous sommes issus de plusieurs couches sociales. Nous venons un petit peu partout. De la terre, Brésil, d'Haïti, Guyane, Martinique, Guadeloupe, partout. Quelle que soit la situation ou le moment où vous traversez en ce moment, sachez qu'il y a un Dieu qui s'occupe de vous. Dieu prend bien soin des oiseaux. Dieu prend bien soin de la nature. Dieu saura prendre soin de vous. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que nous n'avons pas
tous, comment dirais-je, Dieu n'a pas les mêmes plans pour chacun de nous. Peut-être lui, c'est traverser le mur, il est béni. Mais toi, peut-être, tu as besoin de faire 50 km pour être béni. Mais quoi qu'il advienne, confiance en l'Éternel. Et il agira pour vous. Et je termine avec ce petite histoire, cette anecdote que vous connaissez, je vous ai déjà raconté encore. C'était ce monsieur-là qui ne savait plus que faire. Son loyer est arrivé, il ne pouvait plus payer. Et encore, les impôts sont arrivés avec une dette de 50 000 € qu'il doit payer. Sa femme, voyant qu'il ne travaillait plus, il a perdu son emploi et est parti avec les enfants. Il s'est retrouvé seul. Et il a eu l'avertissement qu'on viendra saisir la voiture qu'il avait. Or, finalement, il ne lui reste plus rien. Ce monsieur ne savait plus que faire. Il était dimanche. Il s'est dit, bon, écoutez, j'ai tout essayé. Ça ne va pas. Je mets fin à ma vie. Il est rentré chez lui, il a mis fin à sa vie. Et les voisins, le lundi, arrivent en disant, ouais, frère un tel, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est, etc., etc. Et puis, en cherchant les papiers, comme il était seul, en cherchant les papiers, voir un petit peu pour faire les démarches, pour l'aider, parce qu'il n'y avait personne pour faire quelque chose avec le corps, amener le corps là où il fallait. Et puis, ils sont passés à la boîte aux lettres. Ils ont trouvé un courrier. Ouvrant le courrier, ce monsieur avait un oncle qu'il n'avait pas vu depuis des années. Et ne voilà pas, l'oncle est décédé. L'oncle avait les moyens. L'oncle lui a laissé plus de 3 millions € comme d'héritage. Mais malheureusement, il est mort le dimanche. L'enveloppe est arrivée lundi. Il est mort pour 50 000 €. Pendant que 3 millions sont arrivés. Aujourd'hui, mes amis, vous traversez des moments difficiles. Tenez ferme. Parce que vous ne savez pas demain de quoi demain sera fait. Ne vous laissez pas entrer dans des choses qui risquent de vous faire perdre votre vie spirituelle. Mais accrochez-vous à le Seigneur. Accrochez-vous dans la parole de Dieu. Et persévérez jusqu'à la fin. Et je reste persuadé, le Seigneur ne vous oubliera pas. Car le Seigneur n'oublie jamais ses enfants. Que Dieu vous garde.